Kamu bwende bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa ke chopege. Wenge didia ke bona ko mono zizi. Juba jakogeo. Soyez tous salués une fois de plus, tous ceux qui me suivent de loin et de près sur cette chaîne et qui, chaque jour, apprennent quelque chose de nouveau sous le sceau des grands maîtres invisibles et surtout du grand architecte de l'univers, Teta Nzambe, Teta Mwanga Vanga. Merci, merci beaucoup. Le nombre sans cesse croissant, comme d'habitude. Ceux qui me suivent donc depuis TikTok découvrent cette chaîne et ils sont en train de savourer toute cette connaissance où il y a près de 650 vidéos. Bien sûr, sur ma chaîne Facebook, il y a également près de 1400 vidéos. Sur TikTok, il y a autour de 1127 vidéos. D'accord? Tout cela, autant de, comment dirais-je, d'interventions. Et dans mes forums là-bas, mon Dieu, il y a près de 7000 maintenant. 7000 audios dans lesquels je donne des enseignements également. Je parlerai plus pour le moment des livres, je préfère créer la surprise. Et il y a également des livres qui sont en préparation. Ou pas mal de connaissances, certaines qui n'ont pas été diffusées au public, mais qui sont simplement consignées dans les livres, car je préfère
faire avancer ces grandes connaissances métaphysiques et ne pas les diffuser au public, mais plutôt les faire passer par écrit dans le livre. Moi, les gens peuvent expérimenter ces connaissances-là et les pratiquer. Aujourd'hui, pour la suite des 3 vidéos que j'ai sorties il y a quelques heures, là il est 22h30, c'est samedi, je vais donc intervenir pour répondre à l'une des questions, savoir pourquoi le monde est-il dans cet état? Est-ce qu'il y a un espoir pour un monde meilleur? Et quand on pose cette question, c'est par rapport d'abord à la guerre en Ukraine, bon, qui bientôt prendra fin. Je vous informe, ce n'était que une distraction pour certains, mais c'est aussi un avertissement au peuple occidental que la Russie ne peut pas être anéantie et que sans la Russie, cette Europe ne peut pas tellement avancer, surtout en termes alimentaires, en termes d'alimentation, puisque, vous savez, la Russie est l'un des grands producteurs de blé. La situation également en Afrique, je crois que j'en ai déjà parlé dans ma page Facebook, le guide inconnu de Teta Nzambe. J'ai fait une intervention là-bas où je vous parlais de l'an 2050. Bien. Je ne l'ai pas lu dans un livre. Pas du tout. Je dirais que je l'ai lu dans les archives akashiques. Je vais dire, ce sont ceux-là qui m'ont donné ces informations. Il faut avoir une observation. Il faut observer ce qui se passe autour de nous pour comprendre qu'on n'a même pas besoin d'une date et que réellement, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour l'Afrique. Car longtemps piétiné pendant des siècles par les autres peuples occidentaux. Avant donc d'ouvrir mon argumentaire, j'aimerais d'abord rappeler à tout le monde que le véritable paradis terrestre se trouve chez nous. Chez nous veut dire en Afrique. Dans le reste du monde, la planète Terre également a des petits paradis. Mais le véritable grand paradis que Dieu Nzambakana a créé se trouve en Afrique. La preuve, c'est que ça date, c'est pas seulement là récemment au XIIe siècle. Hein? Même il y a 4000 ans, les explorateurs de la Grèce, de la Thrace, de l'Égypte, exploitaient tout ce qui se passe en Afrique. L'Égypte, bien sûr, étant une partie de l'Afrique, c'est-à-dire que l'Égypte servait de repère où on formait tous les grands scientifiques, tous les médecins, toutes branches confondues, parce que l'Égypte était un peu la centrale, un peu le centre de diffusion des grandes connaissances et des richesses de l'Afrique. L'Afrique est le paradis. La terre, c'est le paradis. L'enfer, c'est aussi sur terre. Donc, le paradis est sur terre. L'enfer est sur terre. Je m'explique. Le monde, à la votre question que vous me posez, est-ce qu'il y a un espoir pour ce monde? Je dirais oui et non. Et surtout pour le non. Pourquoi? Au commencement était le paradis. C'était très beau à voir. Commençons même depuis l'Atlantide, qui était le premier grand continent dont je vous avais expliqué, est englouti dans le désert du Sahara, et tout l'océan Atlantique que vous voyez là, c'était le grand continent de l'Atlantide. Et la zone de Gibraltar, pour traverser vers l'Europe, du Maroc vers l'Europe, cette zone-là, c'était ça le grand port qui servait au transport maritime de l'Atlantide. Tout était beau. Et l'avantage qu'ils avaient, et il y a certains parmi nous, y compris votre serviteur, qui bénéficient de cet avantage, c'est-à-dire qu'il y a des dieux et des déesses qui s'incarnent sur terre pour venir nous donner des connaissances. De nos jours, au XXIe siècle,
il y a des dieux et des déesses avec qui nous communiquons pour nous faire passer certaines initiations et nous sollicitons leur protection et nous sollicitons leur aide en termes de besoins quotidiens que tout être humain doit avoir. Alors donc, au commencement, la terre tout entière était un paradis. La vie était belle. Mais que se passa-t-il? À l'époque de l'Atlantide, ceci antérieur à l'Égypte, je peux dire qu'il y a presque 30 000 ans. Bon, et il donne une datation de 9600 ans, sans tenir compte que les calendriers que les gens ont utilisés pour les datations ont été plus les calendriers grégoriens ou romains. Bref, donc, c'était le paradis. La vie était belle, comme je le disais. Il y avait un commerce florissant. Les gens vivaient de l'agriculture, du partage des connaissances. Et l'avantage qu'eux, ils avaient à l'époque, ils avaient ce que la Bible appelle des messagers, c'est-à-dire les anges, donc des maîtres invisibles quittaient le monde de l'au-delà, se matérialisaient sur terre et venaient leur passer des connaissances. C'est ainsi que nous avions eu des dieux qui étaient des dieux humains, mais ils étaient humains et en même temps dieux, parce qu'ils venaient d'autres milieux. Et avec le temps, donc, l'Atlantide a évolué, ils ont maîtrisé l'atome, ils ont maîtrisé la technologie, ils ont maîtrisé toutes les sciences les plus innovables et ont réussi à aller dans la Lune. Ils ont réussi à explorer d'autres astres. Ils ont réussi à fabriquer des engins les plus rapides du monde. Ah, mais que se passa-t-il? Jardin, spiritualité, tout était en harmonie. Mais au fur et à mesure qu'ils découvrirent la technologie hautement avancée, la spiritualité commençait à chuter. Parce que, avec cette nouvelle technologie qui monte, et la spiritualité baisse. La spiritualité baisse et finalement la technologie monte. Et quand la technologie monte, c'est avec toutes les conséquences que cela entraîne. Les conséquences écologiques, destruction des espèces, comment dirais-je, animaliers, les animaux qui meurent. Et même les humains y sont atteints. Et ça se passe, je vous informe, il y a près de 20 000 ans. Ça se passe dans l'Atlantide. Et dans la location géographique, je vous ai dit, c'était dans le Sahara et l'océan Atlantique. Et leur port de commerce international, c'était la zone de Gibraltar. D'accord? Qui est le pont entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et je voulais dire l'Afrique du Nord. Donc, tout ceci avait favorisé une montée technologique matérielle. Les humains étaient beaucoup plus branchés dans le matérialisme, le sexe. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, comme on le dit toujours, du déjà vu. Tout se répète. À chaque ère, tout s'est toujours répété. Les hommes étaient en contact et en communion avec Dieu, mais malheureusement, puisqu'avec cette possibilité, avec cette sagesse, avec cette grande connaissance, ils ont réussi à créer les meilleurs médecins, les meilleures écoles de technologie avancée, tout. Finalement, les humains ont préféré adorer la matière. Et quand ils adorent la matière, ils créent tout. Et ça crée toutes les décadences. Les mœurs perdent leur valeur. Je ne veux pas de l'Atlantide, hein. Il y a près de 20 000 ans. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les écrits nous disent, et les dieux vont se fâcher. Et que vont-ils faire? Ils vont créer une hécatombe, une catastrophe. Cette catastrophe entraîne donc la destruction soudaine de ce continent, l'Atlantide. Et tout ce qui était des avisés, ce que vous appelez aujourd'hui des prophètes, ce qui étaient des illuminés, ceux-là, avertis par le vent divin, continuaient à parler, comme je viens vous parler, avertir que faites attention, mon Dieu, faites attention, c'est comment? Les principes qu'on vous a donnés, ces principes spirituels qui vous permettent d'être un avec Dieu, respectez les moralités, les lois morales, hein? Ne faites pas du mal à autrui, ne volez pas, ne mentez pas, ne couchez pas les femmes des autres,
développons la technologie pour le bien-être. Laissez la Lune tranquille, laissez les autres planètes tranquilles. Les gens y sont allés, il y a des gens qui ont averti. Finalement, l'irréparable est arrivé. Et c'est ainsi que le continent de l'Atlantide avait été englouti, complètement englouti dans l'actuel océan Atlantique. Il y a des archives en 2003 qui ont révélé cela. Et là, je parle de 2003, ça remonte il y a seulement 20 ans. Mais avant cela, dans les années 1779, des découvertes ont été faites. En 1827, ils ont découvert des châteaux et tout, et tout, et tout. Dans le plein désert, tout récemment, en 2012, les Américains, avec leurs satellites, ont découvert que dans ce désert, il y avait plein. Regardez le pétrole que vous voyez couler sous le sous-sol du Niger. Vous savez, ça sort de quoi? De où? Mais sous ce sous-sol, il y a des métaux. Mais ces métaux datent de l'époque de l'Atlantide. Les gens avaient tous ces métaux-là qu'on découvre. Il y avait des richesses énormes. Et puis vous savez que le pétrole, c'est quoi? Ça vient du pétrolium, c'est-à-dire la pierre de l'huile. Cette pierre de l'huile qui sort maintenant n'importe comment alors qu'il faut casser ça, c'est la chaleur désertique qui casse là naturellement. Et vous savez que la pierre de l'huile résulte de quoi? Mais ça résulte de l'accumulation de tout ce qui était en sous-sol des milliers et des milliers d'années. Les corps des morts, les corps des hommes, des animaux, des algues marines, des mammifères, et toutes formes, l'or, les diamants, toutes ces histoires-là qu'ils avaient après 10 000 ans, 20 000 ans. C'est comme cela, la roche pétrolière se crée, c'est une pierre. On l'appelle la pierre qui produit l'huile. Voilà pourquoi toutes ces zones des pays du Sub-Sahara, toute la zone du Sahel, il y a toutes ces richesses. Ce n'est pas un hasard. C'est là où se trouvait justement le continent de l'Atlantide. Toutes ces zones du Sahara, toutes ces zones du Sahel, jusqu'à l'océan Atlantique. Mais qu'est-ce qui a entraîné la destruction? Ils ont été détruits. Seuls les initiés. Et ils étaient au nombre de 8. Ils avaient été transférés vers l'Égypte. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est l'Égypte qui avait été choisie. L'Égypte antique, je ne parle pas de l'Égypte actuelle créée en 640 par les Arabes. Je parle de l'Égypte antique, qui était purement nubien et peuple noir qui était là. Et d'ailleurs, on retrouve quelques tribus nubiens en Égypte, mais qui sont brimés par les Égyptiens arabes qui ont envahi l'Égypte en 640 de notre ère. Donc, il est très important de noter que tout se répète. Tout comme l'Atlantide a connu un succès terrible, les gens menaient une belle vie, ils avaient la possibilité de vivre jusqu'à 100 ans, 150 ans, 200 ans, ils avaient la longévité, parce que les dieux venant d'ailleurs leur amenaient ces connaissances dans les temples. Mais avec ces connaissances, au lieu de vivre en harmonie, ils se sont dit, oui, nous sommes maintenant des dieux. Souvenez-vous la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est le fait d'être initié recevoir l'initiation sorcière ou forte que finalement on est illuminé? Mais oui, le gars est illuminé, c'est certes, mais malheureusement, il baigne et patauge dans les conneries. Ils font des partouses, ils couchent les autres hommes, le monde est complètement à l'envers. Et c'est ce qui s'est passé également à l'époque de l'Atlantide. Donc, le Dieu suprême ne pouvait pas supporter, il a entraîné donc une catastrophe. Dans d'autres pays, il y a eu d'autres continents. Là, je vais vous parler par exemple du cas du déluge de Noé. Ce déluge de Noé également était une conséquence du comportement des humains qui, à un moment, vivaient très en harmonie entre eux, en appliquant l'amour, la paix, la puissance et la justice. Mais malheureusement, le mal a commencé encore à ravager la planète. Ce qui fait que beaucoup d'êtres se sont retrouvés esclaves du sexe, esclaves comment dirais-je, de l'alcoolisme, esclaves de la politique. Ça tuait, ça sacrifiait. Et qu'est-ce que le Dieu décida? Mais vous connaissez l'histoire. Certes, la version de la Bible nous dira que c'est un Noé, mais ce n'est pas faux, ça existait ainsi. Toujours la dépravation des humains, toujours le fait que les humains tournent le dos.
hein, à leur essence divine, au grand architecte de l'univers, oubliant que cet univers a un grand architecte qui a tout organisé, qui dit lui-même que j'ai créé cette terre pour que vous y habitiez, que vous en preniez soin, mais que je ne tolérerai pas qu'un humain puisse saboter ce que j'ai créé. Aujourd'hui, les problèmes écologiques, aujourd'hui, on nous parle de la protection des arbres. Les Européens, quand ils arrivent en Afrique, les premiers explorateurs, autant pour moi, on nous parle du XIIIe siècle. Mais il y a certains qui étaient là-bas bien avant cela, mais on n'en parle pas, malheureusement. Les Portugais, au XVe siècle, quand ils arrivent, pour explorer d'abord, espionner. Hein? Mais entre-temps, 2 ou 3, 4 siècles avant, il y avait des gouverneurs romains, entre le 1er siècle avant Jésus jusqu'au 3e siècle après Jésus, qui exploraient l'Afrique, qui à l'époque s'appelait Al-Kuboulan. Mais quand ils voient toutes ces richesses, c'est pour cela qu'ils ont créé ils ont étudié une stratégie, créé l'église d'État, hein, pour mieux dominer le monde. Et la réunion de Berlin en 1885, c'était dans quel but? Mais M. Léopold II s'en approprie l'Afrique. Il ose dire que le Congo là m'appartient à moi. Il se divise l'Afrique entre eux là-bas à Berlin. C'est tout cela qui entraîne la colère des dieux. Les dieux ont toujours marché en harmonie avec les hommes. Mais dès lors que l'homme tourne le dos à ces dieux-là, il y aura toujours des catastrophes. C'est prévisible. Aujourd'hui donc, depuis 1998, on a alerté. Nous, je fais partie du club des écologistes, on a alerté les hommes politiques du danger du refroidissement planétaire. Ils n'ont pas prêté attention. 20 ans plus tard, c'était devenu alarmant, les températures de chaleur ont augmenté, et puis finalement, le côté du nord de la planète, donc, les glaciers ont fini par tomber. Or, c'est maintenu là depuis des milliers de milliards d'années par le grand créateur d'État Mwanga. Ah oui, ce soleil est là il y a près de 15 milliards d'années. La planète Terre a été créée il y a de cela, après le Big Bang de 4 milliards d'années. 1 milliard d'années plus tard, tout fut stabilisé. Voyez-vous? Mais regardez ce qui se passe en 1 milliard d'années, c'est que l'homme fait. Il construit, il détruit, il gaspille. Maintenant, vous me posez la question par rapport à ce monde actuel. Oui, il y a des cataclysmes. C'est prévu. Vous voyez les agitations de ces hommes-là, de l'ordre mondial. Mais l'ordre mondial ne va pas marcher parce qu'il y a un autre groupe qui se crée. Vous pouvez l'appeler les BRICS, vous pouvez les appeler les panafricanistes. Les panafricanistes, avec ces membres de BRICS, je vous signale que dans 6 mois, il n'y aura pas seulement la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, et quel autre pays là? Il n'y aura pas seulement ça. Donc voilà, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Il n'y aura pas seulement 5. Dans 6 mois, là, vous verrez, la liste va s'allonger à près de 9, voire 12 membres. Et la majorité, c'est des pays africains. Donc, maintenant, pour me résumer sur cette question, pour vous dire, bon, est-ce qu'il y a espoir? Oui, il y a un espoir uniquement pour tous ceux qui se rangent du côté du bien. Rassurez-vous, on n'est pas... C'est que les religieux prêchent là de leur Bible, mais ce n'est pas du mensonge, sauf que ça, c'est leur style à eux de le faire passer. Nous également, qui sommes des initiés des grands mystères, nous savons que si l'être humain, à travers nos messages, quand j'insiste tous les jours, qu'il faut avoir un comportement digne, il faut avoir des valeurs de haute morale. Vous voyez ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. On va légaliser l'homosexualité. Mais tous les pays qui signent ce genre d'accord, c'est des pays qui sont appelés à disparaître. C'est clair et net. Parce que Dieu n'a pas créé le désordre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la population mondiale va décliner. Parce qu'ils ont ces objectifs-là. Les réunions qu'ils ont eues à Paris, à Berlin et aussi aux États-Unis, ils ont eu plusieurs réunions ayant pour objectif d'inoculer dans les corps des enfants, des mères, des vaccins qui vont empêcher la reproduction et faire des enfants. Ils vont venir avec un agenda bien plein, c'est cet agenda d'encourager les hommes à s'homosexualiser. Et quand les hommes s'homosexualisent, ils vont avoir quel courage de faire? Ils vont faire comment pour avoir les enfants? Ils ne feront plus d'enfants.
Donc, du coup, la population va décliner. Mais quand la population décline, mais c'est le mal qui monte. Et ce mal, c'est toute pratique qui est contre nature. Parce que Dieu n'a pas créé un homme d'aller avec un homme. Dieu n'a pas créé un homme de vivre soit des pornographies. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller déranger la planète Mars, la planète Lune. Dieu n'a pas créé les océans pour que vous alliez déranger ce qui se passe à près de 4 km sous les océans. Vous savez de quoi je parle. Ces hommes riches-là. Et pourtant, l'enfant, qui est le pauvre enfant innocent, très jeune, dit à son père, papa, moi je ne vois pas la chose là claire. Le père insiste. Mais parce que cet enfant était un être illuminé. L'esprit des maîtres invisibles s'est manifesté en lui pour dire non, ne pars pas. Mais ils l'ont forcé. Je vous parle de l'incident qu'il y a eu ici. Dans la même zone, là où le fameux Titanic s'était inondé. Ce bateau du Titanic est dans le fin fond. Personne n'a osé aller toucher tout ce qui est dedans. Vous allez prendre l'or, les diamants qui sont là-dedans. Mais c'est gardé par des entités. Et c'est à près de 4 km. Mais mon Dieu, 4 km sous les eaux. Et regardez cet engin, ce sous-marin qu'eux, ils ont créé comme étant le sous-marin le plus sophistiqué, le plus technologiquement avancé. Mais ça a explosé comme rien. On n'a pas retrouvé les corps des mecs. Dieu n'a pas créé qu'on ne parte là-bas pour chercher quoi? Chacun est créé pour exploiter et vivre dans son milieu. Vous pouvez aller là-bas uniquement en utilisant votre corps astral. Dieu nous a tout donné. Moi, pour aller sur la Lune, je n'ai pas besoin de prendre un avion. Aller sur Mars ou aller sur Saturne, aller sur Vénus 4, nous visitons tout le temps, nous faisons des réunions là-bas. On n'a pas besoin d'une barque humaine ou un bateau, un avion. On utilise seulement le corps astral pour se retrouver en communion avec Dieu en l'instant I. Mais il suffit que je me concentre, je me détende et c'est fini. En moins d'une minute, je suis déjà en contact avec Dieu. Et ça, les chrétiens, les religieux le savent, que ce soit musulmans, chrétiens, bouddhistes, vous le savez, quand vous rentrez en milieu, Dieu est déjà là. Mais comment expliquer que cette grande cathédrale céleste, elle est à des milliards et des milliards de kilomètres de la planète Terre, mais vous êtes déjà là-bas en esprit. Mais quand vous êtes en esprit, c'est que vous utilisez votre corps astral. Donc, conclusion. Le monde actuel, je vous ai prédit qu'en 2050, l'Afrique va connaître un éveil. L'invasion de l'Afrique a commencé. Les terres africaines, chez moi au Gabon, c'est 28% des terres qui ont été déjà vendues. Et il est prévu que dans les 20 ans, 25 ans qui suivent, dans un quart de siècle, plus la moitié du territoire gabonais sera envahi, acheté, et nous aurons des ministres blancs, des députés blancs, des sénateurs blancs, et qui sait, peut-être un président qui va être blanc. Les choses vont changer. Mais ce qui est sûr, ça ne se fera pas avant 2050, mais le point, comment dirais-je, d'achoppement, c'est qu'en 2050, toute l'Afrique, dans sa majorité, sera désormais un. Et les 14 pays qui étaient sous la coupole de la France, il ne restera que 2 ou 3 d'ici l'an 2050. Donc la France va s'appauvrir complètement, la France va chuter. Pas seulement la France, tous les autres pays. Les États-Unis d'Amérique, il y a des intérêts qu'ils ont dans la zone de l'Afrique. Bref, pour moi, je vois plutôt un avenir sombre du point de vue matériel, mais un avenir élevé du point de vue spirituel. Parce qu'il y aura une grande spiritualisation, le vent de la spiritualité, le vent de la divinité, le vent de la divinisation va souffler, ce que vous appelez l'ère du Verseau. Mais cette ère du Verseau va nous amener à une autre ère, laquelle ère va être finalement l'expression réelle de la présence de génie sur terre, et il y aura une hécatombe terrible. Tous ces pays-là, il y aura une grande guerre. Ce que nous voyons en Ukraine, en Afrique, là, au Niger, ce ne sont que des prémices. Mais il y aura une grande catastrophe. Mais Dieu merci, heureusement pour le peuple africain. On va être épargné et l'Afrique va être désormais le territoire que tous ces bandes de foyers là vont vouloir arracher aux Africains. On va être empoisonné sous forme d'inoculation. Ils vont inventer d'autres vaccins plus puissants que ces histoires de Covid. Là, on nous laisse respirer pendant 2 ans. Mais vous allez voir, d'ici 2025, il y a quelque chose qui est prévu encore. Ils ont inventé. Donc la nature est dénaturée, la nature est désamorcée par toutes les puissances occidentales qu'ils appellent
le fameux ordre mondial. Mais lequel ordre mondial, comme je vous disais, va perdre beaucoup de membres parce que beaucoup de pays vont se désolidariser de ce fameux ordre mondial. Vous voulez que je vous amène où? Donc, il est grand temps de se spiritualiser. Il est grand temps de prendre conscience et de prendre au sérieux nos rites et traditions, de prendre au sérieux nos religions traditionnelles. Dans ces religions traditionnelles, elles fonctionnent sur 3 branches. Il y a la branche de l'apprentissage, il y a la branche de l'expérimentation et il y a la branche du comportement. Est-ce que le volume est bon? Donc, le comportement veut dire que cela doit s'aligner avec notre comportement. On doit retrouver l'Afrique d'antan, il y a de cela 12 000 ans. Il y a de cela 2000 ans. Il y a de cela même 50 ans au Gabon. Qui pouvait s'imaginer qu'un enfant va oser montrer son homosexualité? Il y avait des homosexuels, mais c'était caché, isolé. Voyez-vous? Qui pouvait s'imaginer que des enfants de 10 ans, 12 ans vont venir parler comme des fous et insulter des pères de famille et des mères de famille? Qui pouvait s'imaginer que les gouvernements pouvaient faire passer des lois iniques? Qui pouvait s'imaginer? Il y a de cela 50 ans. Donc c'est pour vous dire que ça, ce n'est pas une évolution, mais c'est plutôt une voie vers la destruction de l'Afrique. Et il y aura effectivement une destruction, à la fois morale, spirituelle. Et malheur à ceux-là qui vont tomber dans ce piège. Par contre, économiquement et politiquement, oui, l'Afrique va se réveiller un moment, mais je dis, durant cette période, nous sommes en 2022, jusqu'en 2050, autant en 2023, vous comptez jusqu'en 2050, ça fait combien? Ça fait 27 ans, n'est-ce pas, qui reste? Vous me direz, dans ce quart de siècle, nous serons là, on va observer, nous serons encore à vie, Inch'Allah, que la volonté de Dieu soit faite. Vous viendrez me témoigner, parce qu'on aura des technologies plus avancées que celles-ci. Les hologrammes, vous connaissez les hologrammes, non? Donc, certains pays l'ont maîtrisé, ici ça existe, c'est-à-dire que je vais physiquement être devant vous, alors que nous le faisons en vampire. On appelle ça la bilocation par téléportation. Mais cette fois-ci, l'électronique va vous faire déplacer en face de quelqu'un. Et ça coûte beaucoup d'argent. Alors que moi, dans ma technique de de bilocation par téléportation, je ne paye rien. C'est simplement, la seule chose que je paye, c'est des sacrifices, le travail, le temps que je sacrifie dans la répétition des exercices de sortie bilocatoire par téléportation. Donc voilà ici ce que je peux vous donner comme réponse à cette question par rapport à la situation du monde actuel. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense plutôt à un monde qui est dépravé, un monde qui est voué à la destruction, mais avec l'espoir que l'Afrique d'ici l'an 2050 ira mieux et l'Afrique va être libérée de son joug occidental qui a toujours mis le genou sur son cou. Mais cette Afrique, bien sûr que c'est une lutte qui interpelle donc tout le peuple africain, tous nos enfants, toute notre jeunesse, de s'allier à ce grand mouvement panafricaniste et de ne pas avoir des fesses distraites dans des politiques et surtout dans des corruptions et des achats de conscience. Ces achats de conscience, c'est quoi? On vous donne de l'argent à l'échange d'un vote, on vous donne de l'argent pour soutenir, on vous donne de l'argent pour avoir le boulot, on vous donne de l'argent à l'échange de vos fesses, de votre sexe. Cela, c'est un pouvoir démoniaque, malheureusement. Durant cette ère du Verseau, le diable sera toujours au contrôle du monde. Et ce diable, cette grande force de 7 typhons, comme on lit, ça s'est passé en Égypte, 7 typhons, a trouvé tous les moyens nécessaires pour pouvoir détromper son frère. Malgré le fait qu'il ait tué son frère Osiris, nous dit la tradition, il a fallu que son fils Horus et sa mère et sa femme, donc mère d'Horus également, Isis et Anubis, qui ont fait un grand travail de cérémonie, de résurrection. Maintenant, nous, à notre époque, il faut faire ce travail de résurrection parce que nos pays sont tenus en esclavage. Ils sont presque morts. Il faut ressusciter l'Afrique. Sur ce, j'en ai terminé pour vous dire, gardons espoir, mais travaillez beaucoup sur ces 3 aspects que je vous ai donnés. D'accord? Retour à la source et puis améliorer notre comportement parce que notre comportement a un impact soit positif ou négatif par rapport aux entités qui nous entourent. Merci beaucoup.